matin, ça va être... Pardon, maman, s'il te plaît. Tu peux faire ce qu'on s'est entendu. Amen. Ce matin, nous allons donc prendre nos Bibles. Excusez-moi une minute. Hein. On est quand aujourd'hui? On est le 2 septembre. Merci les amis. Merci. Parce que les histoires de technologie, là, il faut toujours mettre ça à jour. Sinon, ça te joue des mauvais tours. Amen. Bien. Ce matin, donc les amis, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé. Ça fait déjà 6 dimanches. Hein? Et ce matin, ça va être le dernier chapitre que nous allons voir sur ce que nous sommes en train de faire. Bien. Bien. Donc, ce matin, tu vas prendre ta Bible et ceux qui notent, vous prenez vos Bibles et vous allez noter Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 2, et 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 6 au verset 8. Amen. Donc, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Bien aimé, je veux que vous puissiez comprendre, non? Nous sommes en train de vous parler du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la partie la plus indispensable de ta vie quand tu es converti. Tous les jours, si tu chantes, tu pries, tu danses, tu fais tout ce que tu veux, tu parles, il y a l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui est là pour assurer toutes ces parties de ta vie. Amen. Si tu n'es pas conscient de ça, toutes tes prières, toutes tes danses, tous tes chants, toutes tes paroles vont être vides. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de vous parler du Saint-Esprit pour révolutionner votre vie. Nous vous avons dit la semaine dernière que avant que la vie ne puisse commencer physiquement, que les gens ne puissent la voir, elle commence toujours dans la tête d'une personne. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Avant que tu ne puisses commencer à chercher à manger, il faut d'abord que dans ta tête, tu puisses concevoir le plan de faire à manger pour te mettre à table et manger. N'est-ce pas? Hein? Bien. Mais ce matin, nous allons voir quelque chose que nous allons ajouter sur ça pour que vous puissiez bien comprendre comment les choses se passent. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 2. En réalité, on aurait pu prendre même jusqu'au verset 9 ou 10, parce que ça veut dire la même chose. Mais nous allons nous arrêter seulement au verset 2, pour que toi-même, quand tu iras à la maison, quand tu liras les autres versets, que tu puisses te dire que, ah, donc ça et ça, c'est la suite. Amen. Donc, Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 2, on nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Donc la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Les cieux, c'est où? C'est sur la terre où nous sommes. Amen. Donc il y a un temps pour chaque chose. Mais en réalité, ce temps-là, c'est un temps pour deux choses seulement. Et vous allez le comprendre ce matin. On nous dit un temps pour naître. Alléluia. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Donc si toi, tu veux rester sur cette terre éternellement, ça veut dire que toi, tu es en train de ne pas chercher à aller dans le sens de la parole de Dieu. Toi, tu es en train de chercher à aller contre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour vivre, pour naître, donc pour vivre, et un temps pour mourir. Et on nous dit qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté.
C'est-à-dire un temps pour commencer à recevoir le fruit de ce qui a été planté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, vous voyez que la Bible nous explique que dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Quand tu es né, tu as fait quoi? Quand tu es né, tu es rentré dans le monde, non? Hein? Tu ne vas pas me dire que le jour où tu es né, tu as tout de suite dit à ta maman, bon, maman, je suis né aujourd'hui, hein? Salut, je prends la fusée, hop, je m'en vais sur la lune. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. Donc le jour où tu es né, c'était le temps pour toi pour vivre. Alléluia. Mais sache que le jour où tu es né, il y aura aussi un temps pour toi pour mourir. Amen. Mais je ne suis pas ce matin en train de te parler de ta mort quand on va t'enterrer dans le cercueil, les gens viendront mettre les pointes ou non. Je ne suis pas en train de te parler de cette mort. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler de cette mort-là. Tu vas comprendre ce matin de quelle mort je suis en train de te parler. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour naître, donc pour vivre. Bien aimé, s'il y a un temps pour naître et qu'il y a un temps pour vivre, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a deux possibilités pour toi de connaître la vie. Amen. Parce que quand tu meurs, ça veut dire que tu n'existes plus dans la vie sur terre. Hein? C'est pas ça. Parce qu'on nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Amen. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose sous les cieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus des cieux. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Donc, si tu dois vivre au-dessus des cieux, ça veut dire que tu dois aussi vivre au-dessus des cieux. Amen. Mais pour vivre au-dessus des cieux, il faut que tu meurs d'abord en dessous des cieux. Est-ce que vous comprenez? Jésus est rentré dans le monde, il a commencé à vivre en dessous des cieux parce qu'il avait un corps physique. Amen. Et quand il est mort, le temps est arrivé pour lui de mourir, il est ressuscité. Est-ce que Jésus vit encore en dessous des cieux? Non. Jésus ne vit plus en dessous des cieux parce que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc la vie de Jésus aujourd'hui est au-dessus des cieux. Amen. Mais toi, ta vie aujourd'hui est encore en dessous des cieux. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, vous comprenez que l'homme, quand il a été créé par Dieu, Dieu a mis deux options de vie dans l'homme. Donc l'homme a la possibilité, par la parole de Dieu, de vivre deux sortes de vie. Il y a une vie que l'homme vit sur la terre, c'est-à-dire quand c'est le temps pour lui de naître, de sortir du ventre de sa maman. Là, l'homme vit sur la terre. Et quand l'homme vit sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il fait tout ce qu'on peut faire sur la terre. Amen. Et ensuite, il y a une autre vie que l'homme peut vivre, c'est la vie qu'il vit au ciel. Mais pour cette vie-là, il faut que tu meurs. Amen. Pour cette vie-là, il faut que tu meurs. C'est-à-dire, il faut que ta vie sur la terre laisse la place à ta vie qui est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est pas trop dur, non? Jusqu'à présent, c'est bon. Hein? Vous allez comprendre la suite. Maintenant, comme on a dit que l'homme, Dieu l'a fait avec la possibilité d'avoir deux types de vie. Une vie sur terre, qui va finir un jour, et une vie au ciel, qui va continuer pour l'éternité. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Que l'homme, pour vivre une vie, il a besoin de quelque chose. L'homme, pour vivre une vie, que ce soit la vie sur terre ou la vie au ciel, l'homme a besoin de quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est?
Nous prenons nos Bibles, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Genèse chapitre 6, chapitre 2 plutôt, du verset 6 au verset 7. Et après nous allons tout sauter, nous irons lire seulement le verset 25. Amen. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 6 au verset 7, on nous dit quoi? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Maintenant, va me lire le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu besoin, on nous dit quoi ici? On nous dit qu'il y a une vapeur d'eau qui s'est élevée de la terre. Et cette vapeur a arrosé le sol. Amen. Et Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Et dans cette poussière, qu'est-ce que Dieu fait? Voilà, dans cette poussière, Dieu souffle dans les narines un souffle. Amen. Regardez, si je fais ceci, ce que je viens de faire, ça vient d'où? Ça vient de moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce que je viens de faire, ça vient de moi. Si je prends cette bouteille et que je souffle dedans et que je ferme, si quelqu'un vient, il ouvre la bouteille. Si j'avais mangé du piment, dans la bouteille, il devait y avoir un souffle pimenté. Hein? Et si la personne vient, elle ouvre la bouteille, elle sent le piment lui pique les yeux. Qu'est-ce qu'elle dira? Celui qui a soufflé dans cette bouteille, il avait mangé des piments. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu souffle dans l'homme, ça veut dire que Dieu prend ce qui était dans lui et il le met dans l'homme. Ça veut dire que toi, quand tu n'étais encore qu'un petit truc comme ça là qui n'existait pas, Dieu avait pris quelque chose qui était en lui et il a mis en toi. Pour que tu deviennes comment? On nous dit pour que l'homme devienne quoi? Un être vivant. C'est quoi un être vivant? C'est un être qui a la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Un être vivant, c'est un être qui a la vie. Or, le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'est quoi? Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'est ce que nous appelons l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est ce que nous appelons l'esprit de l'homme. Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'est ce que nous appelons l'esprit de l'homme. Parce que quand Dieu forme l'homme, il forme l'homme avec la poussière, la terre, qui a été mouillée par la vapeur d'eau. Est-ce que vous comprenez? Dieu forme le corps humain avec l'eau et la terre. Il donne la forme au corps humain. Mais dans le corps humain, il y a déjà l'âme qui est là présente. Et pour que cet homme qui est encore au sol, qui ne vit pas encore, qui puisse vivre, Dieu prend une partie de lui, il le met dans l'homme, et l'homme commence à vivre sur la terre. Alléluia. Donc vous comprenez que pour vivre sur la terre, tu as besoin de l'esprit. Alléluia. C'est comme moi aujourd'hui. L'esprit, si vous voulez, cette partie de Dieu que Dieu donne à l'homme, c'est comme moi aujourd'hui. Je suis un homme, non? Hein? Si je veux faire la vie sur cette terre, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de moi, vrai ou faux? Je prends une partie de moi, et puis, je fais l'homme. Alléluia. Est-ce que c'est possible que je puisse le faire? Mais c'est possible, les amis. Hein? Mais c'est possible, je te dis, mon ami, c'est possible. Toi, c'est qui ton père? Hein? Mais toi, tu as été fait parce qu'une partie de ton père est sortie et ça t'a formé. C'est vrai ou c'est faux? Ah, tu vois? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement parce que l'homme n'est pas Dieu, il ne peut pas faire la vie du seul. Alléluia. Parce que l'homme n'est pas Dieu, il ne peut pas faire la vie tout seul.
Dieu fait quoi? Dieu lui donne une aide semblable. Alléluia. Donc, ce qui sort de moi, c'est ce qui m'appartient et que les scientifiques, les gens intelligents, les gens qui sont allés jusqu'à je ne sais pas quelle classe, ils appellent l'ADN. Amen. Mais comme avec mon ADN, parce que aujourd'hui, si je prends mon ADN, je dis, bon, ADN, tu vas me former un fils. L'ADN va me regarder et dire, oh, mais toi, tu as pu ou bien, parce que tout ça, tu vois que je peux le faire. Alléluia. Dieu a mis une aide semblable. Vous comprenez donc que l'aide semblable que Dieu a mis à côté de vous, ce n'est pas pour faire la vaisselle. Alléluia. L'aide semblable que Dieu a mis à côté de vous, ce n'est pas pour la nourriture. Amen. L'aide semblable que Dieu a mis à côté de vous, ce n'est pas pour passer la serpillère à la maison, les hommes là. Hein? Les hommes là, ce matin là, je vais vous fatiguer un petit peu là. Hein? Parce que vous aimez bien, quand tu rentres à la maison, ah, ouais, ma nourriture. La Bible dit, je t'ai fait une aide semblable, mais j'arrive à la maison, la table n'est jamais dressée. Toi, tu es une femme. Alléluia. Non, bien aimé. Quand la Bible dit aide semblable ici, ça ne veut pas dire que tu es là pour faire la vaisselle, tu es là pour laver les vêtements de ton mari, tu es là. Non, je suis désolé pour vous. Alléluia. Parce que les gens qui n'ont pas de femme, qui leur fait la vaisselle, qui leur fait la cuisine, qui fait leur lessive. Ah, ouais. Donc si l'aide semblable c'était pour ça, ça veut dire que eux ils trichent. C'est vrai ou c'est faux? Mais si un homme célibataire, seul, qui n'a pas de femme, il a un enfant, il te dit, oh, ça c'est mon enfant. Tu vas lui, la première question que tu vas lui poser, c'est quoi? Oui, sa maman. C'est pas ça. Et s'il te dit, oh, cet enfant n'a pas de maman, est-ce que tu vas rester à côté de cet homme? Alléluia. Hein? Si je te dis, celui-là c'est mon fils, ça c'est mon fils, tu vois, le premier réflexe c'est de me dire, ah, sa maman est restée à la maison. Je dis, non, lui il n'a pas de maman. Il n'est pas né d'une maman. Il est né de moi tout seul. Amen. Est-ce que ça va être correct ça? Non. Dieu a fait une aide semblable pour que cette aide semblable est toi, que vous puissiez être en mesure de faire ce qui est impossible à un homme de faire tout seul. C'est ça ce que ça signifie, aide semblable. Aide semblable, ça signifie celui ou celle qui vient pour t'aider à faire en sorte que ce qui est impossible à faire, que vous puissiez le faire à deux. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Dans le jour où ton mari va te dire à la maison, oh, la Bible dit que tu as une aide semblable pour moi. Donc, moi j'ai emmené 5, mon salaire c'est de 1000 euros. Toi aussi ton salaire c'est de 1000 euros. Donc tu prends 500 euros, tu donnes, moi aussi je mets 500 euros. Aide semblable. Tu lui dis, oh frère, c'est pas ça ce que ça veut dire. Alléluia. J'ai dit, si tu ne veux pas mettre des 1000 euros, moi je vais les mettre mes 1000 euros. Comme ça tu sauras que je ne suis pas une aide semblable pour toi. Parce que si tu ne veux pas mettre 1000 euros et que tu peux les mettre, ça veut dire que tu deviens égoïste. Amen. Ça veut dire que tu deviens égoïste. Alléluia. Être semblable, c'est pour faire ce que tu ne peux pas faire seul. C'est pourquoi les hommes, quand tu es incrédule, quand tu es païen, quand tu ne crois pas encore, si ta femme est convertie et que ta femme te donne la parole de Dieu, tu dois considérer que c'est ça l'aide semblable que Dieu t'a apportée. Parce que sans cette femme, tu n'aurais jamais eu accès à la parole de Dieu. Alléluia. Il a fallu qu'elle puisse te l'apporter. Amen. Donc c'est ça ce que ça veut dire être semblable. Donc l'homme, il a besoin de l'esprit pour vivre sur la terre. Et l'esprit, c'est une partie de l'esprit, c'est l'ADN de Dieu. Comme moi, mon ADN a servi à former 3 enfants. De la même manière, l'ADN de Dieu a permis à nous former, nous tous là, une vie sur terre. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Maintenant, comment est-ce que tu vis? La dernière fois, je vous avais fait une démonstration ici. Les 4 volontaires là venaient encore ici. Viens, jeune homme. Viens, ma fille. Je vous avais expliqué la dernière fois. Bien. Je vous avais expliqué la dernière fois. Hein? Voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme. Voici l'âme de l'homme. Donc, comme Dieu a créé l'homme, il a créé ces 2 choses-là.
Amen. Mais parce qu'il veut que l'homme puisse vivre sur terre, Dieu prend une partie de lui, elle, l'esprit, il met dans l'homme. Et quand il met l'esprit dans l'homme, l'homme commence à vivre sur la terre. Alléluia. Ça veut dire l'homme vit sur la terre. Pourquoi? Parce que elle lui parle à lui. Lui, c'est l'âme. Elle lui parle, elle lui dit, Dieu m'a donné pour que toi, tu puisses vivre une vie sur la terre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans l'idéal de Dieu, c'est que elle puisse toujours continuer à lui parler pour que lui, il puisse parler au corps. Et ce que le corps va faire, c'est ce qui vient de l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui vient de la partie qui appartient à Dieu. Amen. Donc, c'est pourquoi, vous voyez qu'au verset 25, on nous dit quoi? Que l'homme et la femme étaient nus, mais ce n'était pas un problème pour eux. Pourquoi? Parce que quand lui, il regarde qu'il est nu, lui, il lui dit, ah, tu es nu. Et lui, l'esprit, vient parler à l'âme, il lui dit, tu es nu, c'est vrai, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, Dieu va venir te rendre visite pour que vous puissiez parler ensemble. Alléluia. Dieu vient pour te rendre visite pour que vous puissiez parler ensemble. Donc du coup, lui, il ne s'intéresse plus à sa nudité. Il ne s'intéresse plus à ce que sa nudité représente pour lui, mais il s'intéresse à ce que l'Esprit lui dit que Dieu, chaque soir, viendra lui rendre visite. Alléluia. Et dans l'idéal de Dieu, c'était ça la vie de l'homme sur terre. Amen. Dans l'idéal de Dieu, c'était que toi et moi, nous puissions être nus et que ça ne nous pose pas de problème. Vous savez, la nudité, ça représente simplement ce qui nous empêche d'avancer, le péché. Alléluia. Il y a des gens, une fois qu'il a commis un péché, toute sa vie ne tourne qu'autour de ce péché. Il va même te demander 470 000 fois pardon à Dieu. Ah Seigneur, pardon, parce que il suffit qu'il commence quelque chose et que cette chose ne marche pas. Il dit, ah, en 1892, j'avais fumé une cigarette. Ah Seigneur, pas. Si aujourd'hui, en 2018, si je n'arrive pas à trouver du travail, c'est à cause de la cigarette que j'avais fumé. Ah, c'est à cause du féticheur chez qui j'étais allé entrer. Ah, c'est à cause de l'avortement que j'avais fait au XVIIe siècle. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu es nu et que ça ne te pose plus problème, ça veut dire que le péché, même si tu l'as commis, ça ne te pose plus problème. Pourquoi? Parce que l'Esprit te parle et il te dit, ça ne devrait pas te poser un problème parce que Dieu viendra te voir le soir. Et quand il viendra, tu lui diras seulement, ah Seigneur, regarde, j'ai fumé une cigarette, vraiment, je sais que c'était pas bien. Et lui, comme le soir, il cause tout souvent avec toi, il te dira, ce n'est pas grave mon fils, je te pardonne, mais ne recommence plus. Alléluia. Amen. C'était ça l'idéal de la vie sur la terre que Dieu avait prévu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette vie dans laquelle Dieu avait mis un esprit pour que tu puisses la vivre, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu arrives aussi, tu aimes bien venir, ça c'est bien fait pour toi. Alors lui, il arrive, lui c'est qui? La Bible dit le serpent ancien. Alléluia. Le serpent ancien, la Bible dit que c'était le plus rusé de tous les animaux. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, il écarte l'esprit, il se met à côté et il commence à parler avec l'âme. Alléluia. Il commence à lui dire, oh, tu es nu. Regarde comment tu es nu. Et lui, comme il n'écoute plus l'esprit, il commence à écouter. Ah, je suis nu, qu'est-ce que je dois faire? Il va chercher les feuilles de figue et il se cache avec ça. Alléluia. Il ne l'a pas fait parce que l'esprit le lui a dit, mais il l'a fait parce que le serpent est venu le lui dire. Alléluia. Et dès lors qu'il a écouté le serpent, il y a eu une rupture entre lui, l'homme, et Dieu qui lui a donné l'esprit. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Est-ce que vous m'avez compris? Donc, quand le serpent vient, il rentre maintenant, il fait rentrer maintenant la pollution dans la vie terrestre de l'homme.
C'est-à-dire, toi, tu commences maintenant à fonctionner par rapport à ce que le diable te dit. Tu ne fonctionnes plus par rapport à ce que l'esprit te dit, parce que l'esprit n'a plus la possibilité de faire quoi que ce soit, parce que le diable s'est mis devant. L'esprit n'a plus accès à l'âme. C'est le diable maintenant qui prend le contrôle. Et c'est pourquoi maintenant tu vois que la vie terrestre échappe à l'homme. Ta vie terrestre t'a échappé, bien-aimé. Toutes choses dans ta vie terrestre t'ont échappé. Tu ne peux plus rien contrôler. Tu deviens donc quelqu'un qui avait une maison, mais quelqu'un d'autre est venu occuper ta maison et tu es incapable de le chasser. Donc il prend tout ce qu'il y a dans ta maison, il fait tout ce qu'il veut, et toi tu es là, tu es obligé de le supporter. Parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir te débarrasser de lui. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Et c'est ce que nous avons vu quand nous avons commencé cet enseignement avec le roi Belshazzar qui faisait la fête avec les trucs, avec les ustensiles qu'il avait pris dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Vous vous souvenez, non? Donc il a pris les instruments dans les ustensiles dans la maison de Dieu et il a commencé à faire la fête avec ça. Et ça, c'est l'image du malin qui vient mettre une barrière entre l'esprit, qui te disait, tu es nu, c'est pas grave, Dieu viendra te visiter, et l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand l'esprit passe maintenant sous le contrôle de l'esprit du malin, ça veut dire que le corps commence maintenant à faire ce que le diable dit à l'âme. Et quand le corps commence à faire ce que le diable dit à l'âme, ça veut dire que toi, tu commences à vivre selon la volonté de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Tu commences à écouter, parce que quand tu écoutes quelqu'un et que tu fais ce que cette personne te dit, ça veut dire que tu accomplis la volonté de cette personne, non? Si j'appelais quelqu'un parmi vous ici, là, je dis, bon, cet enfant-là ne me plaît pas. Je veux que tu puisses le tuer. Et si toi, tu prends le couteau, tu tues cet enfant, tu as fait quoi? Tu as accompli ma volonté, non? Hein? Ouais. Donc, quand tu écoutes le diable, ça veut dire que tu fais selon la volonté du diable. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez certains, même dans les églises, vous allez voir une sœur, un frère vient et lui dit, ah ma sœur, vraiment, l'esprit m'a montré que tu es une femme que je voudrais bien épouser. Alléluia. Si la sœur dit seulement, ah frère, tu sais, toi tu ne me plais pas. Vous savez, il y a des frères. Si une sœur à l'église lui dit, frère, je ne suis pas convaincu que c'est toi qui es. Ah, alléluia. Là, il va t'insulter de tous les noms. C'est-à-dire de tous les noms d'oiseaux qui existent sur la terre. Il va les mettre sur toi. Sœur, toi, tu penses que quoi? Tu penses qu'un beau gars, comment je vais bien monter avec toi? Hein? Tu penses qu'un gars, comment... Mais je suis venu, c'était juste pour te faire plaisir. D'abord, même toi, tu n'es pas mon genre. Alléluia. Tout ça parce qu'on t'a dit, non, frère, tu es encore sous le contrôle du diable. Alléluia. Tu es encore sous le contrôle du malin. Parce qu'on t'a dit non, tu considères que c'est devenu une déclaration de guerre. Frère, ça veut dire que c'est le malin qui t'a parlé. Tu n'as pas, tu es encore à l'étape où tu écoutes le diable parler et tu réagis après. Amen. C'est pareil pour les sœurs aussi. Un frère va venir te voir. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dire, oh, tu as vu ta fille? Le garçon qui est en train de lui proposer le mariage, hein? C'est un voyou, il a des machins, J'ai dit, oh, vous êtes comme ça, vous qui dites que vous aimez le Seigneur, vous qui êtes combien? Comment peux-tu juger une personne sur son apparence alors que Dieu qui l'a créé regarde le cœur? Qu'est-ce qu'on cherche pour nos enfants? Ce qu'on cherche pour nos enfants, c'est pas qu'ils trouvent un mari qui va l'aimer, non? Hein? C'est pas ça. Bon, si ta fille ou ton fiston a trouvé un mari, non, pas le fiston, la fille a trouvé un mari et le fiston a trouvé une femme. Il ne faut pas mélanger les choses ici. Alléluia. Si ta fille a trouvé un mari qui a des boucles d'oreilles jusque sur la tête, mais que le gars, il aime, oui, allez vous asseoir, je vais vous rappeler après. Mais que le gars, il aime la fille, tu préfères quoi? Un homme qui n'a pas de boucle d'oreilles et qui va prendre ta fille, la mettre dans la maison, il rentre tous les jours à 4 h du matin. C'est ça que tu préfères?
Hein? Non, frère. Quand quelqu'un vient te voir, tu es dans l'église, et qu'on te parle, voici ce que je prévois pour toi. Si tu n'as pas l'habitude d'écouter le diable, tu diras, je vais mettre ça en prière et je vais attendre ce que le Seigneur nous dira. Alléluia. Mais quand tu commences à réagir, quand tu es une soeur, un frère vient te voir, le pauvre frère, quand il vient te voir, tu commences à le scanner de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Tu fais même angle de variation, tout ça là, juste pour vérifier à quoi il ressemble. Ça veut dire que toi, tu es encore à l'étape où le diable te parle et tu agis selon la volonté du diable. Alléluia. Ce matin, je vais vous déranger un petit peu. Hein, parce que je constate que je ne vous dérange pas beaucoup. Hein, je ne vous dérange pas beaucoup. Toi, tu es une femme dans la maison. Tu es une femme dans la maison. Ton mari te demande, ah ma chérie, pourquoi tu as laissé ça traîner ici? Alléluia. Maintenant, si tu ne voulais pas que ça traîne, pourquoi tu n'as pas pris ça? Hein? Parce que tu n'as pas de problème. Tous les jours, je suis dans cette maison. Du matin au soir, je fais ceci, je fais cela, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Et toi, une petite bouteille comme ça qui traîne, tu vas pas. Bah, tu balances au sol. Alléluia. Là aussi, tu es encore à l'étape où, quand le diable te parle, tu écoutes et tu fais selon la volonté du diable. Alléluia. Messieurs, c'est pareil pour vous aussi. Hein? Tu rentres du travail, madame, la nourriture n'est pas encore prête. La table est où? Ah! Dans l'argent que je t'ai laissé le matin pour faire la cuisine à ton frère. Mais tu fais quoi avec cet argent? Donc tous les jours c'est le portable, tous les jours c'est le rouge à lèvres, tous les jours c'est le... Alléluia. Et là tu commences à déverser sur ta femme tout ce que tu as entendu de la part du diable. Alléluia. Ça veut dire que toi tu es encore à l'étape où le diable a encore le contrôle sur toi. Donc ta vie terrestre ressemble encore à ce que le diable veut qu'elle puisse ressembler. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est là où vous devez avoir l'intelligence, le réflexe. Mesdames, messieurs, tu es dans la maison, ton mari vient pour te gifler. Tu dis, c'est moi chérie, ne fais pas ça. Invente même un truc. Tu dis, chérie, ne fais pas ça, je suis malade, j'ai des migraines. Si tu me gifles, tu risques de m'emmener à l'hôpital. Et elle dit, bon, j'attends que les migraines vont finir, après je te corrigerai. Alléluia. Mais quand tu vas rester, tu vas dans la prière. Tu dis, Seigneur, c'est quoi cet homme que tu m'as donné? Si c'est moi-même qui l'ai choisi, pardonne-moi de l'avoir choisi. Mais je sais que toi, tu as... Alléluia. Et Dieu va répondre à votre prière. Amen. Mais si le mari parle, toi aussi tu parles, ça veut dire que toi, tu ne crois pas que Dieu est capable de changer quelqu'un. Alors toi, tu veux le changer par ta propre force. Amen. Ça veut dire que toi, tu es encore à l'étape où Satan est en train de te parler. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, il faut sortir de l'étape où Satan te parle. Pour sortir de l'étape où Satan te parle, il faut maintenant que l'esprit qui ne pouvait plus parler à l'homme, il faut que l'esprit reprenne maintenant le contrôle pour parler à l'homme. Mais pour que l'esprit reprenne le contrôle pour parler à l'homme, c'est là où nous avons dit qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, donc pour vivre sur la terre, et un temps pour mourir. C'est-à-dire, il faut que... Bien, revenez ici encore là, les amis. Mais, viens, viens et viens. Alors, la deuxième chose maintenant, pour que l'esprit puisse revivre, pour que le temps pour toi de mourir arrive, il faut que lui, qu'il puisse se taire. Et que lui, quand il va se taire, ça veut dire que l'esprit a repris à parler. L'esprit parle à l'âme et l'âme parle au corps. Mais pour que ça arrive, il faut que lui il se taise. Or, lui pour se taire, il faut que
le malin, viens ici, tu aimes venir ici, là, viens ici, là. Il faut, comme tu aimes le rôle du serpent, tu vas jouer le rôle du serpent, mais ça n'aura aucun effet sur toi au nom de Jésus. Tu as compris, fiston? Bien. Donc, il faut donc que le serpent qui vient là, chaque fois, il faut que le serpent, il puisse être neutralisé. Or, si le serpent est neutralisé, ça veut dire que pour toi, c'est plus la vie terrestre. Parce que la vie terrestre, elle a été polluée par le serpent. Mais pour que toi, tu puisses maintenant vivre une autre vie que la vie terrestre, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Et pour que tu meurs, il faut que le serpent puisse être neutralisé. Et pour que le serpent puisse être neutralisé, ta vie doit passer maintenant à l'étape de la vie d'en haut. Et pour que ça puisse être la vie d'en haut, là aussi, il te faut, la première fois pour avoir la vie sur la terre, Dieu t'a donné un esprit, t'a donné une partie de lui-même. Mais la deuxième fois, pour avoir maintenant accès à une autre forme de vie, c'est-à-dire la vie du ciel, il faut que Dieu puisse te donner l'esprit, mais pas un esprit qui sera dans ton corps, un esprit que lui-même, il contrôle. Alléluia. Un esprit qui est contrôlé par Dieu, que nous connaissons sous le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu arrive jusqu'à toi. Lui, là, c'est l'homme. Hein? La parole de Dieu arrive jusqu'à lui. Il entend cette parole. Cette parole est envoyée ici. Et elle est troublée. Elle se dit, mais c'est quoi cette parole que je viens d'écouter? Et à partir de ce moment, la Bible te dit qu'une fois que tu as cru dans la parole de Dieu, une fois que tu as reçu cette parole, Dieu te donne son esprit. L'Esprit Saint vient maintenant occuper la place qui était occupée par le diable. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit Saint vient occuper la place qui était occupée par le diable. Et le diable, lui, il ne peut plus te parler. Parce qu'il y a plus fort que lui qui est là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a plus fort que lui qui est là. Et maintenant, quand l'Esprit est là, il occupe cette place. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit parle à l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit de l'homme parle à l'homme. À l'âme. Alléluia. Donc ce qui se passe en ce moment où tu es en train de m'écouter, l'Esprit de Dieu est en train de parler à ton esprit, de telle sorte que ton esprit va parler à ton corps, à ton âme. Et quand tu arriveras à la maison, tu vas commencer à te dire que ce que le pasteur a dit d'abord à l'église, c'est vrai. Hein? Moi j'aime trop la cigarette. Il faut que j'arrête la cigarette parce que Dieu trouve que ce n'est pas bon pour ma santé. Parce que la Bible dit que je suis le temple de Dieu. Celui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire aussi. Alléluia. Et quand tu vas commencer à parler comme ça veut dire que ce que l'Esprit a dit à ton esprit et que ton esprit t'a dit a maintenant un impact sur ton corps. Et ça modifie donc ton comportement. Alléluia. Si tu étais une femme colérique, après avoir écouté la parole de Dieu ce soir, tu vas voir que ton mari, dès que tu vas arriver à la maison, il va seulement te dire, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Au lieu de lui balancer les réponses que tu as l'habitude de lui balancer, là, mais parce que tu vas te souvenir qu'on m'a dit là-bas que si je réagis comme ça veut dire que je suis encore à l'étape où le diable peut parler, que je fais selon sa volonté. Quand tu vas te dire, donc c'est à cette heure-ci que tu rentres, tu vas dire, mais c'était compliqué. Dieu seul soit glorifié. Alléluia. Et lui, quand tu vas écouter, il va dire, moi je te demande, c'est à cette heure-ci que tu rentres, toi tu me parles de Dieu, mais je vais te parler de qui encore? Il n'y a que de Dieu que je vais te parler. Alléluia. Amen. Vous voyez comment on modifie le comportement d'une personne? Et quand on modifie ton comportement, c'est pour que ta vie qui a été polluée sur la terre ici, là, toi tu ne puisses plus la vivre parce que toi, pour elle, le temps est venu de mourir. Et toi, la vie que tu vas commencer à vivre, c'est la vie qui est au ciel. On prend nos Bibles et nous allons lire Matthieu chapitre 6. Vous pouvez aller vous asseoir les enfants. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 10. On va lire. Voici donc, là c'est Jésus qui parle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, il y a quelque chose qui se passe là-bas selon Dieu. Amen. Au ciel, il y a quelque chose que Dieu impose. Au ciel, il y a une vie que Dieu impose là-bas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et quand Jésus dit, voici comment vous devez prier, Jésus nous dit, quand vous priez, demandez à Dieu que la vie qu'il impose au ciel puisse aussi être imposée sur la terre. C'est-à-dire, ta vie que Dieu a imposée au ciel, cette vie, Dieu doit aussi l'imposer sur la terre. Mais pour imposer cette vie, Dieu a eu besoin de mettre une semence en toi. Alléluia. Dieu a eu besoin de mettre une semence en toi, et cette semence, c'est sa parole. Amen. Dieu met la semence en toi pour inverser maintenant la pollution que le diable est venu faire pour prendre le contrôle de ta vie. C'est-à-dire, toi qui étais devenu une personne qui réagissait au quart de tour quand le diable te parlait, quand Dieu vient déposer la semence en toi, quand Dieu vient déposer le témoignage de Christ en toi, ce témoignage-là inverse les choses. Toi, au lieu d'écouter maintenant le diable te parler, toi tu commences à écouter l'esprit te parler. Si le diable venait te dire, tu as vu hein mon ami, ce gros bouton-là qui est sorti sur ta main, ce gros bouton-là, c'est un bouton, c'est un début de cancer. Alléluia. Et toi quand tu regardes le début de cancer, maladie qu'on ne peut pas guérir, ça veut dire je suis mort. Ah, là le diable te dit, va déjà écrire ton testament. Parce que si tu n'écris pas ton testament, ta femme, quand elle va rester, tu vas la laisser dans les problèmes. Et là, tu as un monsieur qui se réveille chaque matin pendant que la femme est en train de dormir à 4 h du matin. Il rentre au salon, c'est pour. Dès qu'il voit sa femme sortir, il ferme le truc. Ah, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de prier, menteur. Alléluia. Tu es en train d'écrire ton testament parce que le diable t'a dit cancer. Alléluia. Mais pour que la vie au ciel puisse être la même sur la terre, quand le diable te dit cancer, toi tu dis mon Père. Alléluia. Mon Père éternel, mon Père céleste. Si mon Père peut avoir le cancer, alors c'est lui qui va mourir. Moi je ne vais pas mourir. Là c'est l'esprit qui parle à ton esprit pour te dire que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu mourir du cancer? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu mourir parce qu'il a faim? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu se mettre en colère parce qu'il n'a pas mangé? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu souffrir, s'inquiéter parce qu'il n'a pas de papier? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu souffrir, s'inquiéter parce qu'il n'a pas d'enfant? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu s'inquiéter parce qu'il n'a pas de femme ou de mari? Alléluia. Si l'Esprit parle à ton esprit, c'est pour te dire que la vie qui a été semée en toi, c'est une vie qui est au ciel. Il est maintenant temps pour toi, après avoir vécu la vie de la terre qui a été polluée par le malin, il est temps pour toi maintenant de vivre la vie du ciel sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? À cause de ce qui a été semé en toi, à cause de la semence de Dieu. Et cette semence qui a été semée en toi, c'est ce qui s'est passé quand le roi était en train de faire la fête. La main qui est venue écrire au mur, la main était en train de planter la semence. Alléluia. La main était en train de planter la semence. Et une fois que la semence a été plantée, la main entre maintenant dans ton corps. La main, nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu. Pour que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse emmener quelqu'un qui vient t'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et quand cette personne t'a annoncé la parole de Dieu, quand tu as reçu la parole de Dieu, alors la Bible te dit, Éphésiens chapitre 1, verset 13, le Saint-Esprit entre en toi. Alléluia. Donc vous comprenez qu'en réalité, le but de la semence de Dieu, c'est de faire en sorte que toi, tu ne puisses plus écouter tout ce que le diable dit. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes. Hein? Ils murmurent de Satan. Il y a des gens qui, quand tu vous donnent des sujets de prière,
dans ce sujet de prière, c'est toujours frère, il faut prier pour moi parce que vraiment si je ne fais pas attention, je vais mourir célibataire. Frère, il faut prier pour moi parce que si je ne fais pas attention, je vais mourir sans enfant. Frère, il faut prier pour moi parce que, alléluia, bien aimé, là, tu es en fait en train de déranger les gens à cause de ce que Satan est en train de te dire. Amen. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner des sujets de prière comme quoi vous cherchez des maris ou des femmes, non. Je ne dis pas non plus que vous ne devez pas donner des prières comme quoi vous cherchez des enfants, non. Mais je suis en train de vous expliquer qu'un sujet de prière est un besoin que vous transmettez et non une inquiétude. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui donnent leurs inquiétudes. Pourquoi on prie pour ça? Non. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Dieu ne veut pas écouter vos inquiétudes. Dieu veut écouter vos sujets de prière. Et pour écouter vos sujets de prière, il faut que la semence qui a été mise en vous commence à être arrosée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que la semence soit arrosée par l'Esprit de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse te parler constamment. Mais si toi, le Saint-Esprit te parle une fois chaque année, amen. Si le Saint-Esprit te parle une fois chaque année, tu vas être comme ce paralytique qui était au bord de l'eau, qui attendait. Et pendant qu'il attendait, il dit à Jésus, ah tu sais, moi j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange descend, il remue l'eau. Quand je veux sauter comme ça, quelqu'un d'autre saute. Comme moi je suis paralytique, je ne peux pas le faire. Alléluia. Mais toi tu as accès à la parole de Dieu une fois seulement dans l'année. Amen. C'est-à-dire pour toi, l'Esprit te parle une fois dans l'année. Le reste des jours de l'année, c'est la bière qui te parle. C'est les petites copines qui te parlent. Le reste de l'année, c'est ta colère que tu déverses sur ton mari qui te parle. C'est ta violence que tu déverses sur ta femme qui te parle. Alléluia. Le reste de l'année, c'est ça. Mais comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse arroser la semence que le Père a mis en toi? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, bien aimé, quand je me suis converti, là on était à la fin des années 80. On m'a apporté la parole de Dieu, mais je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais le jour où on m'a parlé du Saint-Esprit, vous savez ce qui s'est passé? Ma vie a été révolutionnée. Vous savez, j'étais comme une femme qui était enceinte, mais elle ne savait pas qu'elle avait un bébé dans le ventre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi j'ai vu des femmes enceintes, elles ne savent pas qu'elle a un bébé. Mais quand tu vas la provoquer, elle se bat avec le mari dans la maison. Quand tu entends, on vient te dire, oh, mais celle elle était enceinte de 6 mois, tu dis, wow. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais quand on lui a appris qu'elle était enceinte, et là tu comprends qu'elle n'avait pas l'information. Parce que celle qui était bagarreuse, celle qui était bouillonnante, devient attentive à son corps. Alléluia. Moins de mouvement. Même si elle n'avait pas crampé, vous savez, chez nous en Afrique, des femmes quand elles sont enceintes, vous savez comment c'est qu'une femme est enceinte en Afrique? En France, ici, là, c'est rare quand même. Je pense que ça doit être psychologique. Une femme enceinte en Afrique, le premier réflexe qu'elle a, alléluia, elles aiment cracher. Ah, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Les femmes en Afrique, on sait comment une femme enceinte, quand elle se met à cracher, n'importe comment. Bon, ici en France, il m'est arrivé de voir une fois dans le train une femme qui avait une espèce de bol qu'elle avait mis un bouchon et j'avais remarqué son manège dans le train. Dès qu'elle était là, après un moment elle ouvre, elle crache. Je dis mais ça elle fait quoi? Et après quand je l'ai vu se lever, j'ai dit ah femme africaine. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça bien aimé. Quand tu es enceinte, tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu vis comme une femme qui n'est pas enceinte. Mais le jour où on vient t'annoncer, mais toi tu es enceinte, pourquoi tu continues à vivre comme ça? Ah bon? Alléluia. Ça change même ta façon de penser. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai appris que le Saint-Esprit était en moi à partir du moment où je croyais en la parole de Dieu. Bien aimé, je peux vous assurer que je suis passé par des étapes de ma vie où Satan a même dû se dire, mais le garçon là, il va mourir quand? Mais le garçon là, j'attends qu'il meure, il ne meurt pas. Parce que j'avais compris que l'Esprit parlait à mon esprit pour me dire que je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Vous savez, il y a des moments, parfois les gens disent que, ah maman, toi tu es trop attentiste, quand on te dit ceci, tu es là les bras. C'est pas que je croise les bras, bien aimé. C'est pas que je croise les bras. C'est-à-dire, j'ai tellement confiance dans l'Esprit de Dieu que je sais que même si vous venez me dire aujourd'hui que mon fils a été arrêté par des rebelles qui reviennent du fin fond du Rwanda, donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené là-bas, ne comptez pas sur moi pour aller prendre un billet pour aller au Rwanda. Je vais rester là à attendre que le Saint-Esprit puisse prendre ces rebelles-là et puisse les amener. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer une scène. Hein? Je vais vous dire une chose. Ce garçon-là, il est arrivé ici en France, il a pris son dossier. Il dit, je vais demander la nationalité française. Il arrive là-bas, on lui dit, monsieur, il faut que tu appelles pour avoir un rendez-vous. Après, oh non, il faut que tu envoies des mails pour avoir un rendez-vous. Alors le gars, il a commencé à envoyer des mails. Il a commencé à envoyer des mails. Il a commencé à envoyer des mails. Au bout d'un moment, on lui dit que cette adresse mail a été fermée. Au mois de septembre, l'adresse mail a été fermée. Alors le gars, il continue à recevoir des mails, mais le gars, il était là tranquille. Il savait que je leur ai demandé. Je vais attendre qu'il me donne le rendez-vous. Et alors le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas les voir, il dit, oh, et moi je suis venu ici vous demander que de me donner un rendez-vous pour que je puisse donner mon dossier. Vous ne voulez pas me recevoir? Je dis, comment? Je dis, oui, je vous ai envoyé des mails. Jusqu'en décembre, vous avez continué à m'envoyer des mails. Vous savez la personne, comment ça on a continué à t'envoyer des mails? Il dit, oui, regardez, j'ai la preuve ici. Et regarde, décembre. Mais cette adresse-là a été fermée depuis septembre. On ne l'utilise plus depuis septembre. Alléluia. Mais qui l'a utilisé alors? Qui l'a utilisé? Et il dit, qui l'a utilisé? Parce que le message est là, c'est bien écrit, décembre 2017. Mais vous vous dites que ça a été fermé depuis septembre 2017. Ça veut dire que celui en qui cette personne a confiance, c'est lui qui allait envoyer le message. Tout de suite, on lui a dit, bon, comme tu as la preuve que nous, on t'avons envoyé un message depuis septembre, donne le dossier ici, là, on va le traiter tout de suite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte, bien aimé? Quand tu as l'Esprit de Dieu, même si on te dit, va, reviens, va et tu vas revenir, va et reviens. Alléluia. Ne commence pas à sortir les muscles comme je vois les gens sortir les muscles. Oh, vous voulez blaguer avec moi? Oh, moi, vous connaissez pas moi. Ah, non, va et reviens. Parce que quand tu vas et tu reviens, l'Esprit est en train de travailler pour toi. L'Esprit est en train de travailler pour toi. Tu es en train de dire, ah, mais moi là, mais moi, mais... Alléluia. L'Esprit est en train de travailler pour toi. Parce que la semence que Dieu a mis en toi, elle doit produire du fruit. Alléluia. Et le fruit qui va être produit va être la preuve que tu as l'Esprit en toi. Amen. Vous savez, quand je vous dis que moi, la première fois que j'ai entendu parler du Saint-Esprit, là, j'ai pris un exemple pour les femmes, mais je vais vous prendre un exemple pour les hommes. La première fois que j'ai entendu parler du Saint-Esprit, c'est comme un homme à qui on vient annoncer, tu as attrapé le sida. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez des gens à qui on a annoncé qu'ils ont eu le sida? Vous savez, moi, à Amiens où j'ai grandi, il y avait un papa là-bas. Excusez-moi. Il y avait un papa là-bas. Le jour où on lui a annoncé qu'il avait le sida, la femme qui lui avait donné le sida, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis cette femme en contact avec son petit frère. Alléluia. Il a mis cette femme en contact avec son petit frère. Il dit, petit, moi je connais une très belle femme qui te correspond bien. Et le petit frère aussi, comme il est bête, il est parti. Le petit frère a attrapé le sida. Et le petit frère est mort avant le grand frère. Alléluia. Dans un homme qui apprend qu'il a une maladie pour laquelle il va mourir, il commence à la distribuer à tout le monde comme une vengeance pour ne pas mourir tout seul. Alléluia. À Brazzaville, à Pointe-Noire, on a connu des gens comme ça. Quand il a appris qu'il avait le sida, dans une même maison, la maman, la sœur de la maman, les enfants, filles, les nièces, tout le monde, il a distribué. Alléluia. Et moi, le jour où j'ai appris que j'avais le Saint-Esprit, ce n'est pas le sida que je distribuais aux gens, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne m'amusais plus à distribuer le sida parce que le sida c'est la mort. Moi je partais distribuer la vie. C'est ça qui modifie le comportement d'une personne.
Alléluia. Quand on t'apprend que quelque chose est en toi que tu n'avais pas. Amen. Maintenant, la question que je te pose toi ce matin, quand tu apprends que tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça modifie en toi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que quand tu as entendu parler du Saint-Esprit, tu dois savoir que quelque chose a été semé en toi. Et cette chose doit avoir une forme. Et cette forme, elle existe déjà au ciel. Mais Dieu veut voir cette forme aussi sur la terre. Et la présence et la forme de ce que Dieu veut voir sur la terre, c'est la preuve que toi, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, comment tu peux savoir que toi, tu as le Saint-Esprit? Prenons nos Bibles, nous allons lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. On est à la ligne là. On nous dit ici, hein, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Je vous avais dit le dimanche dernier, si vous remarquez bien, ici on a dit mais le fruit. On n'a pas dit les fruits. Alléluia. On a dit le fruit. Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, le fruit qu'on doit voir, ça doit être un fruit qu'on appelle l'amour. Amen. Et ce même fruit qu'on appelle l'amour, la Bible l'appelle aussi la joie. Mais ce même fruit qu'on appelle la joie, la Bible l'appelle aussi la paix. Pas la paix de l'ONU, mais la paix qui est la joie. Et ce même fruit, la Bible l'appelle la patience. Alléluia. Donc la preuve de l'esprit en toi, c'est la patience. Le fruit de l'esprit en toi, c'est la patience. La patience, c'est la paix. La patience, c'est la joie. La patience, c'est l'amour. La patience, c'est la bénignité. Alléluia. Une personne qui est patiente, c'est une personne qui sait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Quand il est encore en train de vivre, il dit j'attends le temps de mourir. Et quand il va mourir, j'attends le temps de vivre. Alléluia. La semence que Dieu a mis en toi, Dieu attend que tu puisses, Dieu veut que tu puisses attendre que cette semence puisse germer. Et pour que cette semence puisse être germée, il faut qu'elle soit arrosée. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 au verset 1 Corinthiens chapitre 6, le chapitre 3, le verset 6 au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Ici, Dieu nous montre une loi. Que pour que Dieu puisse faire croître quelque chose, il faut qu'elle puisse être plantée. Et quand elle a été plantée, il faut qu'on puisse l'arroser. Alléluia. Et quand tu es patient, quand tu as l'esprit en toi, l'esprit qui est venu planter, c'est l'esprit qui va aussi arroser et c'est l'esprit qui va faire grandir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui sont comme Thomas. Thomas, vous savez ce qu'il a fait? Quand on lui a dit, Jésus est ressuscité, il dit, tant que je ne verrai pas de les yeux, je ne vais pas croire. Amen. Il y a des gens comme ça aussi. Hein. Tu lui dis, ma soeur, on a prié pour toi. Dieu va agir pour toi. Oui, pasteur, c'est vrai. Mais au fond d'elle, elle rajoute, tant que je ne veux pas voir la douleur la finir. Alléluia. Toi, tu n'entends pas. Mais au fond d'elle, elle a ajouté, tant que je ne veux pas voir la douleur la partir, je viendrai encore te déroger pour que tu pries pour moi. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand on a semé, hein, tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe en bas là-bas. Tu as simplement besoin de laisser que celui qui arrose puisse arroser. Vous savez, quand tu plantes une graine, pour que la graine puisse donner du fruit,
il faut d'abord qu'elle commence par pourrir. C'est vrai ou c'est faux? Il faut qu'elle commence par pourrir. Bon, maintenant, quand la graine est morte, elle est pourrie là-bas. Toi, quand tu viens, l'impatience, en fait, non? Vous savez, une personne qui est impatiente, c'est comme une personne qui a planté une graine. Et il arrose, après qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il l'ouvre encore là où il essaie de déterrer pour voir la graine. Est-ce que vous croyez que comme ça, là, la graine va donner du bon fruit au bon moment? Alléluia. Chaque fois que tu fais sortir la graine, tu es en train de faire que les choses puissent recommencer. Alléluia. Thomas, quand il a dit, si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Alors Thomas, il est reparti encore au début du ministère avec Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as reçu la semence de Dieu, tu n'as pas besoin de voir ce qui est en train de se faire. Toi, tu as seulement besoin, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as besoin seulement de savoir une chose. J'attends le résultat. Alléluia. J'attends le résultat. C'est tout ce que tu as envie d'attendre. Tu n'as pas besoin d'être comme Thomas. Il faut que je vois. Sinon, on va t'appeler Saint Thomas. Amen. Comme ils s'appellent Saint Thomas là-bas chez les autres. Alléluia. Vous savez, c'est ce que les hommes disent. Hein? Les hommes ils disent, tu es venu faire le Saint Thomas. Ça veut dire que tu es venu voir pour confirmer que ce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Alléluia. Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans voir. Mon frère, ma soeur, si tu veux être heureuse, si tu veux être heureux, il faut croire sans voir. C'est-à-dire, quand la semence a été mise en toi, tu dois simplement te dire que le Saint-Esprit va arroser cette semence-là. Et cette semence donnera ce que Dieu veut qu'il puisse donner. Alléluia. Vous savez, je vais finir par là. Vous savez, quand j'étais en Afrique avec mon grand frère, notre père nous avait demandé de planter 2 avocatiers. Et moi, j'avais planté mon avocatier, je l'avais planté à droite de la maison et mon grand frère avait planté son avocatier à gauche de la maison. Alors, on était gamins à cette époque, on devait avoir quoi? 4 ou 5 ans. Donc lui, il a planté son avocatier, moi j'ai planté mon avocatier. Alors on vient en France, après on repart en Afrique, au moins 6-7 ans après. On repart en Afrique, je trouve que l'arbre que moi j'avais planté, il y avait déjà des avocats. Et l'arbre que mon grand frère avait planté, il n'y avait pas d'avocat. Et moi je commençais à le chambrer, je dis, ah, tu es un polar, mauvais joueur. Tu commences à se faire que on a tous les deux planté l'avocat, moi je suis ton petit frère, mais les gens mangent les avocats. Alléluia. Et ce qui était bien, c'est que mon grand frère, depuis son jeune âge, il ne parlait pas. Il disait, ah, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien aimé, le temps a passé. Alléluia. Le temps a passé. Ah, Jésus. Le jour où son avocat, là, son avocatier, a commencé à donner les avocats, mes yeux ont rougi. Alléluia. Parce que les avocats que sortait de l'arbre que mon grand frère avait formé, avait planté. Bien aimé, ces avocats-là, si on te donnait un seul avocat, tu vas dire, wow, mais ça, c'est pas un avocat, ça. Alléluia. Ces avocats étaient gros. Bon. Alors lui et moi, il avait commencé à me chercher des ennuis. Quand je grimpais sur l'arbre, tranquille, il m'a dit, papa, descends, tu vas sur ton arbre, tu vas manger tes avocats qui sont pleins de filaments là. Allez! Alléluia. Est-ce que vous voyez? Hein? Quand tu es patient, bien aimé, le fruit qui va apparaître, celui qui était là, celui qui a eu avant toi, il va avoir les yeux qui vont rougir. Il va commencer à dire, ah, pourquoi je n'ai pas attendu? Pourquoi? Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, quand la semence est dans la terre, il l'arrose tranquillement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous qui sommes convertis, nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Parce que la chair, elle va toujours te donner un fruit que tu vas regarder qui est bien, mais qui sera plein de défauts. Mais quand l'esprit va faire germer ce qu'il a réservé pour toi, tous ceux qui sont en train de te regarder, que tu es poulet, ils vont avoir les yeux qui vont rougir. Ils vont dire, ah, même celle-là, vous savez, il y a des gens, il y a des gens. Moi, je vous dis, je vais donner le témoignage d'une fille que je connais, mais je ne vous dis pas son nom. Vous savez, cette fille-là, quand elle était en Afrique, les gens avaient classé cette fille-là comme étant une fille désespérée, ne pouvait jamais réussir dans sa vie. Vous savez, le jour où cette fille-là a quitté l'Afrique, elle est venue ici en France,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens, là-bas en Afrique, quand ils ont entendu un tel, ah, même le ciel a... Vous imaginez la fièvre? Toutes les personnes qui avaient mis une croix sur la vie de cette fille-là, quand ils ont vu que cette fille-là, non seulement elle est arrivée en France, mais en plus elle a trouvé un mari, alors qu'eux, ils avaient déjà écrit sur leur programme que celle-là, impossible qu'elle puisse avoir un mari. Alléluia. Quand le Saint-Esprit travaille, laissez-le travailler tranquillement. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu travailler tranquillement. N'allez pas ouvrir, parce que la preuve qui va faire que Dieu, vous allez vraiment être convaincu que vous avez le Saint-Esprit, la confiance dans la parole de Dieu. Ça veut dire que vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait en bas. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat que l'Esprit va vous donner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Cette patience te laisse le temps de laisser l'Esprit de Dieu commencer à œuvrer, à travailler, pour que ton corps, maintenant sur la terre, puisse ressembler à ce qu'il est au ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien-aimé, ce matin, si tu es convaincu, si avant tu te laissais perturber parce que tu avais entendu ceci ou parce que tu avais entendu cela, ou ce matin, je veux que toi tu puisses intégrer le fait que l'Esprit de Dieu parle à l'enfant de Dieu et la semence qui est en toi, tu dois la laisser grandir pour que les gens voient le fruit que le Seigneur a prévu de faire de ta vie sur la terre comme elle est au ciel. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, on va prier au Seigneur ce matin.